Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, je serai bref, je vais m'adresser à mes frères et sœurs qui tout le temps disent je suis en retard. Parce que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié, donc je suis en retard. Subhanallah. Parce que je n'ai pas encore un emploi, je suis en retard. Parce que je n'ai pas encore construit, je suis en retard. Parce que je n'ai pas encore de voiture, je suis en retard. Personne n'est en retard. Personne ne peut dénoncer son destin. Si dans ton destin, tu dois te marier à 20 ans, tu vas te marier à 20 ans. Si dans ton destin, c'est à 40 ans que tu dois te marier, tu vas te marier à 40 ans. Personne n'échappe à son destin. Mais il faut que nous, on ait cette capacité d'accepter le destin. Mes frères et sœurs en islam, on ne croise pas les bras pour s'asseoir pour dire c'est le destin. Non, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Après avoir tout donné, quand le résultat arrive, on accepte le résultat. Et mes frères en islam, ne vous inquiétez pas pour des choses qui ne sont pas de votre sort. Qu'est-ce que je vais manger demain? Ça appartient à Allah. Voilà, mes frères en islam, si Allah permet qu'on soit encore en vie, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Soyez juste patients, ne vous découragez pas et ne regardez pas les autres. Parce que l'autre a une voiture, on a fait l'école ensemble, il a une voiture, il est marié, il a une maison, moi je n'ai pas. Donc je suis en retard. Non, peut-être que quand Allah va te donner, il va te donner plus que lui. Lui, il a peut-être une villa, mais Allah, il peut te donner un immeuble quand il te donne. Lui, il a peut-être une petite voiture. Allah, il peut te donner une limousine. Allah, il est capable de toutes choses. Mes frères sont en islam, soyons patients et soyons reconnaissants déjà pour ce que Allah nous donne. La santé, le souffle de vie et bien d'autres choses. Mes frères sont en islam, ne pensez pas que vous êtes en retard. Ne pensez jamais que vous êtes en retard. Dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est là que Allah veut que vous soyez. Priez juste pour qu'il améliore votre situation. Ne regardez pas ceux qui ont plus que vous. Regardez ceux qui ont moins que vous. Et vous verrez que Allah, il a fait tellement de choses pour vous. Vous avez deux pieds avec lesquels vous marchez. Il y a des gens, ils sont handicapés, ils ne peuvent même pas marcher. Vous avez une bouche, vous parlez, vous entendez. D'autres sont muets, d'autres sont sourds, d'autres sont aveugles. Mes frères, ils sont en islam. Disons Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions Allah déjà pour ce qu'il nous a donné. Tout ce dont on a besoin se trouve auprès d'Allah. On fait des prières, on fait des doigts, on demande à Allah, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Et on est patient. Surtout la patience. C'est cette patience-là qui nous manque. Et c'est le manque de patience, l'impatience qui nous amène à accepter les propositions du diable. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont allées partiser avec le diable parce qu'ils sont impatients. Parce qu'ils sont vieux, parce que mon frère a une voiture, je vais avoir aussi une voiture. Donc je vais partiser, je vais faire des fétiches pour avoir. Non, subhanallah, sois patient et attends l'heure de Dieu. Quand l'heure va sonner, rien ne pourra empêcher. Wallah, et rien ne pourra empêcher. Même si tous les sorciers du monde se réunissent pour se mettre contre toi, ils ne pourront rien. Parce que Allah, il est puissant que tous les sorciers. Subhanallah. Mes frères, ils sont en islam. Pour les footballeurs, tu n'as pas encore décroché un contrat pro, pas la peine d'aller chez les marabouts. Sois patient. Continue de travailler. Si dans ton destin, tu dois signer un gros contrat, tu vas le signer. Et rien ne pourra empêcher cela. Tu n'as pas encore un emploi malgré tes diplômes. Ne te décourage pas. Continue de persévérer. Continue de croire. Continue de travailler. Un jour viendra où Allah va te donner ta chance. Et en ce moment-là, sois prêt pour saisir cette chance-là. Allah donne la chance à tout le monde. Il donne à chacun son heure de gloire. À nous de savoir saisir les opportunités qu'Allah nous donne et d'être patient, d'attendre notre tour patiemment et ne pas être jaloux de ceux qui ont plus que nous. Si quelqu'un a plus que toi, dis Alhamdulillah, prie Dieu pour lui. Voilà, et ne soyez pas jaloux du succès de vos frères, de vos amis. Chacun aura son heure de gloire. Allah peut donner la richesse à quelqu'un à 20 ans, mais il meurt à 40 ans. Mais Allah il peut attendre te donner ta richesse à 40 ans et tu meurs à 100 ans. Allah il est capable de tout. Ne sous-estimez jamais les bienfaits d'Allah dans vos vies. Wallahi mes frères et sœurs en islam, le fait de se contenter de ce qu'on a est déjà une richesse. Tant que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu seras toujours avide, wallahi. Wallahi, il y a des gens aujourd'hui, ils ont dans leur compte bancaire 500 millions, 1 milliard, mais ils veulent encore plus. Ils en demandent plus. Ah Seigneur, moi j'ai que 1 million, 1 milliard, alors que mon frère il a 10 milliards, subhanallah. Tant qu'on ne sera pas satisfait de ce qu'on a, on va passer toute notre vie à chercher l'argent, à amasser l'argent, et on ne pourra même pas profiter de cet argent, et on va mourir pour laisser cet argent. Wallah, mes frères sont en islam. Tu as 1000 francs aujourd'hui, dis Alhamdulillah. Un jour tu auras 1 million, tu diras Alhamdulillah. Tu auras 10 millions, tu diras Alhamdulillah. Mais soyons patients, soyons endurants. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.